Bonjour tout le monde, Paul Germain, préfet suppléant de la MRC Rivière-du-Nord, en remplacement de Xavier-Antoine Lalande, qui représente nos intérêts à Québec, à la Fédération québécoise des municipalités. Donc, c'est notre séance, c'est notre 646e séance de la MRC. Nous sommes le 27 mai 2026 et il est 13h30 et 13h35 plus exactement. Nous sommes dans le bel hôtel de ville de la municipalité, ou la ville, oui, de Saint-Colomban. Fait que je donne un mot de bienvenue à mes collègues et à Valérie qui remplace Xavier, donc conseillère municipale à Saint-Colomban. Je vais ouvrir sur ce la séance. Donc, on ouvre la séance du Conseil de la MRC. Juste vous mentionner que les points ont été discutés la semaine dernière entre les élus. Fait qu'à défaut de manifester leur désaccord, les points sont présumés adoptés à l'unanimité. Donc, aussi, donc on ne fait pas voter tous les élus pour éviter, rendre ça plus fluide pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? En fait, ça m'amène à la période d'intervention du public sur les sujets à l'ordre du jour. Monsieur, est-ce que vous avez des questions sur les sujets à l'ordre du jour? Donc, notre citoyen présent n'a pas de questions. Ça m'amène à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu unanimement d'adopter l'ordre du jour. Les élus en ont pris connaissance avant la séance. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je le propose, Monsieur le préfet suppléant. 4.1, adoption du procès-verbal de la dernière séance ordinaire tenue le 29 avril 2026. Donc, est-ce que quelqu'un en fait la proposition de l'adoption? Je la propose. Merci beaucoup. 5.1, on a un dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 30 avril au 27 mai. C'est le directeur général et greffier trésorier qui dépose en vertu de l'article 165.1 du Code municipal et du règlement 368-23 de notre règlement interne le rapport sur les ressources humaines. Et si je ne me trompe pas, ce mois-ci, il n'y avait absolument rien, pas de départ ou d'engagement de personnel. C'est un dépôt, donc ça m'amène au point 5.2. C'est autorisation de signature de l'entente sectorielle de développement pour les arts et les lettres dans la région des Laurentides. Donc, considérant que le Conseil des arts et des lettres du Québec a, conformément à la loi, pour objet de soutenir dans les régions du Québec la création et l'expérimentation et la production dans tous les domaines des arts et des lettres, ainsi que d'en favoriser le rayonnement, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a mis en place le volet 2 du développement territorial, Fonds ruralité et région, qui se veut le principal levier de soutien aux municipalités régionales dans l'exercice de leurs compétences en matière de développement local et régional, afin de permettre aux élus de donner suite à leurs priorités d'intervention en soutenant les projets les plus porteurs, considérant que le Conseil des arts et des lettres, les MRC, ainsi que les villes de Mirabel, Saint-Jérôme, convient de travailler conjointement au déploiement d'une entente sectorielle de développement pour les arts et lettres dans la région des Laurentides. Donc, on parle 2026-27, 27-28, 28-29, considérant que les villes et MRC sont des interlocuteurs ou interlocutrices privilégiés auprès des organismes professionnels en création, en production et en diffusion dans les domaines des arts et des lettres sur le territoire, considérant que les MRC et les villes et
Culture Laurentide s'entendent sur l'importance de soutenir et de renforcer la diffusion de la création artistique en lien avec la collectivité du territoire des Laurentides, considérant que les MRC et les villes aient désigné Culture Laurentide à titre de mandataire de la mise en œuvre de l'entente. Il est donc proposé et résolu unanimement d'autoriser le préfet ou en son absence, le préfet suppléant et le directeur général, greffier, trésorier ou en son absence, la directrice générale adjointe, trésorière, greffière adjointe, à signer l'entente sectorielle de développement pour les arts et les lettres dans la région des Laurentides, donc pour la période 2026-2029, d'affecter les sommes suivantes à même le Fonds Ruralité, Région et Ruralité, volet 2, donc 20 000 pour la première année, 20 000 pour la deuxième et 20 000 pour la troisième, d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis nécessaires afin de donner plein effet à la présente résolution, de nommer le directeur général et la directrice générale adjointe à siéger au nom de la MRC au comité de gestion de la dite entente. Est-ce que quelqu'un en ferait la proposition? Valérie Gravèche a proposé. Donc, on est tous les élus sensibles à la diffusion des arts dans les Laurentides, surtout qu'on a énormément d'artistes, non seulement dans la MRC, mais aussi dans toute la région. C'est un apport important là, pour notre collectivité. 5.3, autorisation de signature de l'avenant numéro 1 à l'entente de développement territorial du Fonds Ruralité, Région et Ruralité, volet 2. Donc, considérant l'entente de développement territorial du Fonds Région et Ruralité, qui a été signée le 20 novembre 2025, considérant qu'il y a lieu d'ajouter un premier avenant tenant compte des modifications apportées au cadre normatif du FRR le 10 février 2026. Donc, suite à l'adoption de la première version du cadre normatif, il y avait beaucoup d'héritants pour les villes et les MRC. Il y a des représentations qui ont été faites et le gouvernement a corrigé plusieurs choses. Donc, ça nous amène donc à modifier ce cadre-là, considérant qu'en vertu de l'article 65 de l'entente, une modification peut être apportée à son contenu par écrit avec l'accord des parties. Il est donc proposé et résolu unanimement d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant et le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à signer l'avenant numéro 1 de l'entente de développement territorial du Fonds Ruralité et Région. Est-ce que quelqu'un en ferait la proposition? Je propose. Autorisation de déposer une demande financière dans le cadre du programme S'investir pour les communautés durables de Tricentris, la coop de solidarité, considérant que la MRC a signé un contrat de gestion de ses eaux concentres avec Tricentris, la coop de solidarité, considérant qu'à ce titre, la MRC bénéficie du programme S'investir pour des communautés durables, offert par Tricentris, visant à financer et mettre en œuvre des projets de développement durable, considérant que la MRC s'est vu réserver une somme de 2 275 240 et 55 sous pour 2026. Je prends une pause pour, donc, c'est suite à notre signature du contrat de gestion des écocentres avec Tricentris. C'est jusqu'ici un contrat ô combien profitable pour notre MRC grâce à ces subventions-là, justement. Considérant que la Ville de Prévost désire déposer un projet, considérant que la MRC doit autoriser la Ville à déposer son projet à même l'enveloppe réservée de la MRC, il est proposé et résolu unanimement d'autoriser la Ville de Prévost à déposer au programme S'investir pour des communautés durables. C'est un projet qui est de prolonger la réfection du cheminot, qui est une piste multifonctionnelle sur une distance de 260 mètres,
et le montant demandé, c'est un gros 17 205 à même l'enveloppe 2026 de la MRC qu'elle a avec Tricentris, d'autoriser la direction générale à signer tous les documents. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je le propose, Monsieur le préfet suppléant. Je pensais que vous étiez pour me faire une blague tous les quatre et de ne pas le proposer, mais vous avez raté votre occasion. C'est pas fini. C'est pas fini. Autorisation de signature d'un bail pour la location d'une partie de l'immeuble situé au 349 rue Labelle Saint-Jérôme avec connexion Laurentide, considérant que l'immeuble situé au 349 Labelle, propriété de la MRC, dispose d'un espace locatif vacant, considérant que la MRC souhaite louer cet espace à l'organisme Connexion Laurentide, considérant le bail à intervenir entre la MRC et Connexion Laurentide, il est proposé et résolu unanimement d'autoriser le préfet ou en son absence, le préfet suppléant et le directeur général et ou la directrice générale adjointe à signer le bail à intervenir avec l'organisme Connexion Laurentide pour la location d'une partie de l'immeuble situé au 349 Labelle. Donc, est-ce qu'on a un proposeur? J'en fais la proposition. Madame, les dames d'abord. Rémi a une plus forte voix. Rémi. 5.6, merci les amis. 5.6, octroi d'aide financière à diffusion en scène Rivière-du-Nord dans le cadre du volet 2 du Fonds Région et Ruralité pour les programmes de division de production de spectacles et division de services techniques et location d'équipements. Considérant l'organisme diffusion en scène Rivière-du-Nord, donc on parle principalement du Théâtre Gilles Vigneault, a déposé 2 projets dans le cadre du fonds du FRR volet 2, développement territorial à la MRC Rivière-du-Nord, considérant l'analyse des 2 projets en regard des modalités du cadre d'intervention. Donc, la division production de spectacles, division services techniques et location d'équipements, considérant que ces 2 projets répondent aux priorités d'intervention suivantes, assurer le développement de milieux de vie inclusifs, accessibles et adaptés aux besoins évolutifs de la population, favoriser une croissance économique axée sur la diversification et l'innovation génératrice de valeur et de vitalité, faire des attraits culturels et récro-touristiques des leviers d'attractivité et rayonnement régional, considérant que le Conseil souhaite financer ces 2 projets à même le Fonds Région et Ruralité volet 2, considérant que le coût du projet Division de production de spectacles est 1 242 819 sur 3 ans, et que la MRC contribuera à la hauteur de 500 000 soit 40,23 du coût total, considérant que le coût du projet Division de services techniques et location d'équipement est de 310 000 383 sur 3 ans et que la MRC va contribuer à la hauteur de 200 000 soit 64,44 considérant que ces projets se réaliseront avant le 31 mars 2029, il est proposé d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant et le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer les conventions d'aide financière avec diffusion en scène pour les projets division de production de spectacles et division de sources de services techniques et location d'équipement. Est-ce que j'ai parmi vous un proposeur, un ou une proposeur? J'en fais la proposition. J'ai senti une pointe de... c'est vraiment un projet au départ, ça va permettre le premier projet, ça va permettre à la diffusion en scène de devenir un producteur et d'augmenter de façon significative leur marge de profit dans leur production de spectacles au Théâtre Gilles Vigneault et vont peut-être pouvoir exporter leur spectacle ailleurs.
Donc, je vous dirais que, puis l'autre point aussi, là, mais c'est un investissement et ça va permettre éventuellement, on l'espère, que ça soit un succès et à Diffusion en scène de devenir un producteur et assurer la pérennité du théâtre dans le futur. Le deuxième projet, c'est ils vont se porter acquéreurs de certains équipements et ils vont pouvoir les louer, entre autres, aux municipalités autour, aux autres organismes. Fait que on vient à ce moment-là mutualiser des services et ça, c'est toujours bon de se regrouper entre nous pour sauver des frais. Et là, le point névralgique de ce projet-là, bien, ça va être Diffusion en scène. Donc, on avait notre proposeur, hein, je crois. Ouais. 6.1, approbation des comptes payés et dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement 368-23. C'est une délégation de pouvoir. Donc, il est proposé et résolu unanimement d'approuver les comptes payés au montant de 948 494,10 payés en date du 30 avril dernier, de déposer le rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement 368-23. Donc, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Valérie Gravèche a proposé. Donc, on arrive dans les certificats de conformité. Je vais probablement avoir besoin de votre aide pour expliquer les points. Donc, certificat de conformité Saint-Jérôme, règlement numéro 0351-006, considérant que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le dit règlement, modifiant le règlement 05-31-00 sur le zonage visant à assurer la concordance avec le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Rivière-du-Nord, considérant que le dit règlement 03-51-06 est présumé conforme aux orientations, aux objectifs du schéma d'aménagement ainsi qu'aux dispositions normatives du dit document complémentaire de la municipalité régionale de Comté, il est proposé et unanimement résolu d'approuver le dit règlement, d'autoriser par la présente résolution le directeur général et le greffier à émettre un certificat de conformité. Avant de passer, d'avoir un proposeur, M. Rémy, veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, en fait, c'est simplement un règlement qui vise à effectuer la concordance de réglementation de zonage suite à des commentaires reçus de la MRC. Donc, on corrige des coquilles administratives et on met à jour le document correctement. Donc, est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je le propose, M. Germain. Certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, cette fois-ci, c'est le règlement numéro 0352-02, considérant que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement 02 modifiant le règlement 0352 sur le lotissement afin d'assurer sa concordance avec le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC, considérant que le dit règlement est présumé conforme aux orientations, aux objectifs du schéma d'aménagement ainsi qu'aux dispositions normatives du document complémentaire de la MRC. Il est proposé et résolu unanimement d'approuver le dit règlement. Monsieur Rémy? Oui, c'est pour modifier les profondeur minimale pour les lots dans notre affectation rurale agricole. En fait, c'est pour se coller à ce que le schéma d'aménagement demande. Donc, on vient coller les mêmes distances, profondeur minimale des rurales agricoles. Est-ce qu'un de mes collègues en fait la proposition? Valérie Gravèche a proposé. Certificat de conformité 7.3 encore à Saint-Jérôme pour le règlement 0355-003. Donc, considérant que la Ville de Saint-Jérôme a adopté ce dit règlement, considérant que copie du règlement a été transmis à la MRC, considérant que le dit règlement 0355-003 est présumé conforme aux orientations, aux objectifs du schéma d'aménagement, il est proposé et résolu unanimement d'approuver le dit règlement, d'autoriser sa signature par le directeur général
et pour émettre un certificat de conformité. On vous écoute, Rémi. Oui, en fait, les modifications touchent le contenu qui est obligatoire dans une étude acoustique lors d'une demande de certificat d'autorisation de lotissement et de permis de construction. En fait, ça permet de donner suite à l'adoption du règlement. C'est une suite traditionnelle dans l'administration de nos règlements. Les modifications touchent donc tout le contenu nécessaire pour l'assujettissement de certains travaux à l'obtention du permis. Merveilleux. On est bien heureux à travers la MRC. Ça simplifie les dispositions d'un corridor sonore. Là. C'était vraiment lourd pour nos administrations et notre intervention et l'intervention de nos fonctionnaires était à peu près nulle dans ces dossiers-là. Donc, ça va être plus simple pour nous, mais aussi plus simple pour nos citoyens. 7.4. Je propose. Oui, excusez. Il faut me surveiller. 7.4, certificat de conformité de encore Saint-Jérôme, 0360-001. Considérant que la Ville de Saint-Jérôme a adopté le règlement 0360-001, modifiant le dit règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assurer la concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC. Considérant que le dit règlement est présumé conforme aux orientations, aux objectifs du schéma d'aménagement, il est proposé et résolu unanimement d'approuver le dit règlement et d'autoriser l'émission d'un certificat de conformité par le directeur général. On vous écoute, Saint-Jérôme. C'est dans la suite du règlement précédent. C'est aussi pour modifier le règlement qui vise à tenir compte des commentaires de la MRC dans notre règlement de zone de niveau sonore élevé à l'annexe 1. Donc, un proposeur? Je le propose, M. Germain. Merci. 7.5, dérogation mineure, municipalité de Sainte-Sophie. C'est concernant le 320-320A rue Boyd. C'est comme ça que tu... Ouais. Considérant l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui stipule notamment que lorsqu'une municipalité adopte une résolution accordant une dérogation mineure dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, la municipalité doit transmettre une copie de cette résolution à la MRC. Considérant toujours le même article, le Conseil de la MRC peut, dans les 90 jours suivant la réception de la copie de la résolution, s'il estime que la décision autorisant la dérogation a pour effet d'aggraver les risques, imposer toute condition prévue par le Conseil de la municipalité ou désavouer la décision autorisant la dérogation. Considérant que la municipalité a soumis à la MRC la résolution en question, demandant une dérogation mineure visée à l'article 145.7 afin que la distance entre une construction principale projetée et la ligne d'emprise de la rue projetée soit de 6,8 mètres au lieu de 10 mètres et que des permis ou autorisations sont en attente pour le dit immeuble, considérant que la dite dérogation ne contient pas de disposition du schéma d'aménagement, considérant que la dite dérogation ne contrevient pas aux dispositions du schéma d'aménagement, il est résolu et proposé de renoncer au pouvoir de désaveu et à la possibilité d'imposer toutes conditions à la dite demande de dérogation mineure et bien sûr d'autoriser le directeur général à effectuer tous les suivis nécessaires. Aviez-vous quelque chose à rajouter, M. Lamotte? Bien, comme vous l'avez si bien dit, M. Germain, c'est une dérogation qu'on a acceptée à la municipalité de Sainte-Sophie à cause justement que c'est une rue projetée qui se construira jamais. Donc, c'est pour ça que la municipalité avait accepté cette dérogation-là. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Dérogation mineure, municipalité encore de Sainte-Sophie. Cette fois-ci, c'est pour le 125 rue Janine-Crevier, considérant l'article 145.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui stipule qu'une dérogation mineure doit être transmise à la MRC, on vient de le voir.
considérant que la MRC a 90 jours pour soit demander des conditions supplémentaires ou soit tout simplement refuser, considérant que la municipalité de Sainte-Sophie a soumis à la MRC la dite résolution, considérant que la dite dérogation mineure ne contrevient pas aux dispositions du schéma d'aménagement et de développement de la MRC, considérant que la dite résolution a fait l'objet de discussions au Conseil de la MRC, il est proposé unanimement de renoncer au pouvoir de désaveu et à la possibilité d'imposer toutes conditions et d'autoriser la direction générale à faire les suivis nécessaires. Aviez-vous des commentaires, M. Lamotte? Étant donné la configuration du terrain, cap de roche et des arbres matures à vouloir garder, le bâtiment accessoire, là, il va empiéter légèrement dans la cour avant. Donc, il n'est pas installé complètement dans la cour avant, partiellement. Merci. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Valérie Gravette a proposé. 7.7, avis de démolition du 1135 chemin de la Rivière-du-Nord à Saint-Colomban, considérant la réception d'un avis de décision daté du 14 avril 2026 de la ville de Saint-Colomban autorisant la démolition d'un immeuble patrimonial situé au 1135 chemin de la Rivière à Saint-Colomban, considérant que l'immeuble visé est un immeuble patrimonial inscrit dans l'inventaire de la MRC en vertu de l'article 120 sur la loi sur le patrimoine culturel, considérant que le dit avis a fait l'objet de discussions au Conseil de la MRC, il est proposé et résolu unanimement de renoncer au pouvoir de désaveu et à la possibilité d'imposer toutes conditions au dit avis de démolition de l'immeuble situé au 1135 chemin de la Rivière-du-Nord, d'autoriser la direction générale à faire les suivis nécessaires. Aviez-vous quelque chose à rajouter, Mme Gravette? Bien, j'aimerais seulement ajouter que c'est un immeuble et ses dépendances qui sont très lourdement endommagées et puis qu'il y a un enjeu de sécurité publique également. Voilà, merci. Le Conseil, lors de la séance plénière, on a vu des photos de l'immeuble et les mots que vous avez employés sont très bien choisis, mais ne décrivent pas la situation. C'est bon, acheter à terre. Bon, pardon. Est-ce qu'on avait notre propos? Non? Je propose. Merci. 7.8, demande de prolongation de délai de la municipalité de Sainte-Sophie pour assurer la concordance au règlement numéro 399-25, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC. Considérant que la MRC Rivière-du-Nord a adopté le règlement 399-25, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC le 27 août 2025 et que celui-ci est rentré en vigueur le 7 novembre 2025, considérant que des attentes d'intégration à l'égard des outils d'urbanisme municipaux étaient attendues et que celle-ci figurait à l'intérieur du document indiquant la nature des modifications qui a été adoptées par la MRC, considérant que l'ensemble des municipalités locales disposent jusqu'au 7 mai 2026 afin de réaliser la concordance de leur règlement, soit 6 mois après l'entrée en vigueur du règlement 399-25, considérant qu'il existe un mécanisme de prolongation de ce délai par le biais de l'article 239 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que la municipalité de Sainte-Sophie souhaite soumettre une demande de prolongation au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant qu'une résolution d'appui de la MRC est généralement requise afin d'appuyer une telle demande municipale. Il est important de comprendre que c'est vraiment le ministère des Affaires municipales qui va prendre la décision et non pas la MRC. Il est proposé unanimement d'appuyer la demande de prolongation qui sera formulée par la municipalité de Sainte-Sophie au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin d'assurer la concordance de ces outils d'urbanisme au règlement 399-25 modifiant le schéma d'aménagement
et de développement révisé de la MRC, d'autoriser la direction générale à faire les suivis. Aviez-vous quelque chose à rajouter, M. Lamotte, ou on peut passer? Je peux demander un proposeur. Ben, c'est en réalité la demande de prolongation de délai. C'est pour favoriser un promoteur qui puisse compléter sa demande pour un projet de lotissement de 26 terrains. J'en fais la proposition, M. Germain. D'accord, merci. 7.9, recommandation pour un permis d'occupation d'un projet de raccordement d'un aqueduc sous l'emprise ferroviaire du Petit-Rhin du Nord. Donc, considérant que la MRC est locataire par bail de l'ancienne emprise ferroviaire du Petit-Rhin du Nord, aussi appelé Parc linéaire, considérant que le centre Atrium, qui est un nouveau centre sportif qui va ouvrir à Prévost, a besoin de se raccorder. En fait, ce n'est pas tellement un raccordement, mais c'est un bouclage de réseau, parce qu'actuellement, le centre Atrium est au bout du réseau et c'est important qu'il y ait une desserte qui soit desservie en eau d'une façon bilatérale et non pas unilatérale pour des questions de protection d'incendie. Que les travaux, bien, ça consiste à passer une conduite de 200 mm sous le Petit-Rhin du Nord. Ceci va être fait par communément appelé, je pense, forage unidirectionnel ou quelque chose comme ça, push pipe en bon français. Donc, il n'y aura pas aucun impact sur le parc linéaire. Donc, considérant que la superficie finale à l'intérieur de l'emprise des conduites enfouies sera approximativement de 30 mètres carrés, considérant que les plans de construction ont été déposés par voie électronique à la MRC, considérant que la Ville de Prévost a déjà donné ses autorisations, considérant que les travaux projetés sont compatible avec la vocation d'utilité publique de l'emprise, considérant qu'un plan de signalisation a été déposé afin de prévoir la sécurité des usagers du parc du Petit-Rhin du Nord, considérant que le Conseil de la MRC a examiné le projet soumis et estime qu'il y a lieu de formuler une recommandation favorable. Il est résolu et proposé unanimement de recommander favorablement au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec l'octroi d'une permission d'occupation sur l'ancienne emprise ferroviaire abandonnée afin de permettre aux promoteurs privés Centre Atrium de procéder aux 10 travaux de raccordement, d'autoriser la Direction de l'aménagement du territoire et de l'environnement de la MRC à transmettre une copie de la présente résolution. Est-ce qu'on a un proposeur? Valérie Gravel, je vais proposer. Demande d'addenda à la Convention au projet d'appréciation des risques d'inondation et d'analyse des solutions d'adaptation du territoire face aux inondations et à la mobilité du territoire du bassin versant de la Rivière-du-Nord pour les municipalités régionales de Comté des Laurentides, des Pays d'en Haut, de la Rivière-du-Nord, d'Argenteuil et de la ville de Mirabel, considérant que la MRC Rivière-du-Nord est depuis août 2025 bénéficiaire d'une convention convenue avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relativement au projet d'appréciation des risques d'inondation et d'analyse des solutions d'adaptation du territoire face aux inondations et à la mobilité sur le territoire du bassin versant de la Rivière-du-Nord pour les municipalités inclus dans la MRC des Laurentides, Pays d'en Haut, Rivière-du-Nord, Argenteuil et Ville de Mirabel, considérant que les municipalités régionales de Comté des Laurentides, des Pays d'en Haut, d'Argenteuil et de la Ville de Mirabel sont aussi signataires de l'entente, considérant qu'en tant que bénéficiaire de cette convention, la MRC Rivière-du-Nord s'engage à respecter plusieurs engagements dans la gestion des sommes de l'aide financière octroyée, dont notamment à compléter la réalisation de ce projet d'ici le 31 janvier 2028, considérant que le respect de cette date
limite sur l'obtention des données essentielles est une donnée essentielle de la part du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs à l'application de la méthodologie d'analyse des risques et que ces données n'ont pas toujours été transmises à la MRC, ce qui paralyse un peu la poursuite des travaux prévus selon l'échéancier initialement convenu, considérant que des discordances sont également perceptibles entre la liste des secteurs devant être minimalement inclus dans le cadre de cette convention, considérant qu'il est préjudiciable pour la MRC Rivière-du-Nord de ne pas entreprendre dès maintenant des demandes auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin de modifier cette convention. Il est proposé et résolu unanimement de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation un addenda à la Convention afin de prolonger la date limite de réalisation ainsi que la liste des secteurs minimalement inclus dans le cadre du projet et de transmettre une copie de la présente résolution au MAMACH. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose, M. le préfet, suppléant. Merci beaucoup. C'est sûr que les inondations le long de la Rivière-du-Nord, je pense à Saint-Jérôme, ça a brassé pas mal. Ça a passé proche. Chez nous aussi, ça a passé proche. Surtout que les pronostics étaient... tu as dû voir les mêmes pronostics que nous. On s'attendait à 50 % plus. En fin de compte, il y a eu beaucoup moins d'eau que prévu. C'est une bonne nouvelle, mais à chaque année, vous allez voir ça, ceux qui sont sur une bord d'une rivière, c'est comme un grand classique, là, une fin de semaine ou deux, à être pas trop loin du téléphone ou à faire des petites réunions là, au cas où il y ait des inondations. 8.1, adoption de la politique d'investissement commune au Fonds local d'investissement et du Fonds local de solidarité, considérant les nouvelles modalités gouvernementales, considérant que ces changements nécessitent l'adoption d'une nouvelle politique d'investissement commune du FLI et du FLS. Il est proposé et résolu unanimement d'adopter la politique d'investissement commune du Fonds local d'investissement et du Fonds local de solidarité telle que présentée, d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis nécessaires. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Je propose. 8.2, octroi de contrat pour la réalisation de l'événement Sommet Énergie et Transport. Bon, considérant que la MRC dispose de fonds provenant du programme d'appui au projet de développement économique du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour le projet Consolidation du secteur du transport innovant Laurentide. Ça fait plusieurs années qu'on s'investit, la MRC, là-dedans. Considérant la venue de l'événement Sommet Énergie et Transport le 2 et 3 juin prochain, considérant que cet événement cadre dans le cadre des objectifs du projet, considérant que le règlement de gestion contractuelle permet la conclusion de contrats de gré à gré pour une dépense de moins de 139 000 $, considérant que l'offre déposée par l'Institut du véhicule innovant qui est situé à Saint-Jérôme au montant estimé de 85 $, excluant les taxes applicables pour assurer la réalisation de l'événement Sommet Énergie et Transport, considérant que ce montant pourrait varier selon le coût réel et la réalisation du dit événement, considérant que la greffière trésorière adjointe déclare disposer des fonds nécessaires à l'octroi de l'aide financière, il est proposé et résolu unanimement d'octroyer un contrat d'une valeur de 85 000 $, excluant les taxes, à l'Institut du véhicule innovant pour la réalisation de l'événement Sommet Énergie et Transport le 2 et 3 juin 2026. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Merci beaucoup. Octroi de contrat de service à l'utilisation d'une plateforme numérique au parcours interactif du parc de la Rivière-du-Nord, considérant que la régie du parc
Considérant que la Régie intermunicipale du parc régional de la Rivière-du-Nord a obtenu en 2025 une subvention MT Lab en partenariat avec la firme Eureka Concept afin d'élaborer une plateforme numérique et des aménagements permettant la mise en service du projet pilote de parcours interactif au parc de la Rivière-du-Nord, au parc régional de la Rivière-du-Nord, considérant que la MRC est devenue propriétaire du contenu et des aménagements aux 10 projets le 1er juin. Donc, on était avant sous la régie du parc de la Rivière-du-Nord. Là, depuis le 1er juin 2025, c'est la MRC qui est propriétaire. Donc, ce projet-là est transféré à la MRC, considérant que la nouvelle phase de développement du projet pilote consiste à l'opérationnalisation du parcours interactif et de la mise en place des outils permettant de documenter les retombées du projet. Considérant que la MRC et Eureka Concept s'entendent sur les modalités financières sans frais de la plateforme numérique permettant la réussite du projet pilote jusqu'au 31 janvier 2017, il est proposé et résolu unanimement d'autoriser le directeur général et greffier à signer un contrat de service avec Eureka Concept pour l'utilisation de la plateforme numérique développée dans le cadre du projet pilote de parcours interactif du parc de la Rivière-du-Nord sans frais jusqu'au 31 janvier 2027. Est-ce qu'on a un proposeur? Je le propose, M. Germain. Autorisation de signature d'un contrat de location et d'exploitation d'une concession alimentaire en projet pilote au parc de la Rivière-du-Nord, considérant que le plan de développement du parc de la Rivière-du-Nord adopté par le Conseil prévoit l'implantation d'une aire de restauration, considérant la résolution 11 595-26 autorisant une entente de principe au projet pilote pour le développement d'une concession alimentaire, considérant que la MRC souhaite signer un contrat de location et d'exploitation d'une concession alimentaire au parc sous la forme d'un projet pilote portant sur les saisons estivales et automnales 2026 et 2027 avec l'entreprise ayant le NEC 11 073 11 81 92 complémentaire 26, non. Considérant que ce projet pilote est avec cette entreprise, considérant que ce projet pilote avec cette entreprise permettra à la MRC d'évaluer la réceptivité des clients du parc de la Rivière-du-Nord et d'adopter les ajustements requis. Il est proposé et résolu unanimement d'autoriser le préfet ou en son absence, le préfet suppléant et le directeur général ou la directrice générale adjointe à signer le contrat de location d'exploitation d'une concession alimentaire en projet pilote au parc de la Rivière-du-Nord avec l'entreprise ayant le NEC 11 73 11 81 92. Bordereau de correspondance. Proposeur? Ouais. Je vais le proposer. Merci. Mais je fais la même chose dans mes séances du conseil. Hein. C'est normal. C'est pas. C'est un test pour voir si on suit. Oui, c'est ça. Bordereau de correspondance. Donc, la direction générale là, dépose le bordereau de correspondance qu'on a eu la chance d'examiner lors de notre caucus de la MRC. Je pense qu'il n'y avait pas de questions, commentaires là-dessus. Et ça m'amènerait à la période d'intervention du public. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est un peu gêné de venir poser une question. Il y a eu une tentative, M. Germain. Il y a eu une tentative. Non. OK. Fait que, on n'a pas d'intervention du public. Cher ami, ça m'amènerait à la levée de la séance. Il est proposé et résolu unanimement de lever la présente séance. Je le propose, M. le préfet suppléant. Juste, merci beaucoup, chers collègues, de ne m'avoir pas abandonné dans cette séance-là. La prochaine séance, ça va être le 25 juin et ça va être à la salle du parc du Grand Héron à Saint-Hippolyte.
Oui, je pense que ça va être au centre Roger Cabana, il faut que je vérifie. Ah, OK. vérifier. Donc, peut-être avant de vous déplacer, vérifier avec la MRC, mais chose certaine, ça va être à Saint-Hippolyte, Exact. dans la belle municipalité de Saint-Hippolyte. Fait que, merci beaucoup.